Bonjour à vous, mes chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi certains messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura des informations que vous allez recevoir qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous me direz. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant au moins. Sinon, également le signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, qui correspondent à ce que vous êtes, qui font partie des décisions que ça influence votre décision, votre façon de voir la vie, votre philosophie, etc., etc. Donc, c'est vraiment une partie de vous, tout simplement. Alors, à vous de voir. Parce qu'il y a un principe ici en spiritualité qui nous dit toujours d'exercer en tout temps notre libre arbitre et notre discernement, c'est-à-dire à prendre vraiment les informations dans un contexte de tirage ou de guidance, essayer de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, que lorsque certaines informations viennent à vous, on a l'impression qu'on nous parle directement ou alors ça résonne, notre intuition est en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si vraiment ce que je vous envoie, l'information que je vous donne, va dire ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. Ça veut tout simplement dire que ça ne vous correspond pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, on ne peut pas faire autrement. Et surtout, ce qui est sûrement très, très important, c'est de ne pas forcer non plus. On ne force pas. OK? On n'essaie pas de s'accaparer de quelque chose parce qu'il semblerait que ça serait bien qu'on ait ça dans notre vie, mais c'est pas nécessairement dans ce contexte-là, si vraiment ça ne résonne pas avec ce que vous vivez. D'accord? Alors voilà pour j'ai mis 4 cartes ici, je viens de voir. Parce que ça sorti comme ça, je les laisse comme ça. On va aller voir les outils maintenant, si vous le voulez bien, que utiliser pour votre guidance, cher lion. Alors, comme énergie globale, ou ce que je pourrais appeler la tendance, ou du moins l'ambiance de la quinzaine, j'ai choisi l'oracle de la gratitude. On va prendre une carte qui va nous donner un petit peu ce chemin-là. On va travailler principalement, j'avoue, avec la numérologie énergétique, le tarot d'harmonie et l'oracle de chemin divinatoire ici. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, c'est vraiment votre partie à vous qui est très individualisée, dans le sens que on répond à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez, évidemment, le ou les domaines, c'est votre choix. Et c'est répondu avec l'oracle du oui ou du non. Donc, on va mettre nos questions en conséquence. Et avec l'espace-temps du time oracle deck, time oracle cards, où est-ce qu'on va vous donner, veut dire l'espace-temps, ou du moins un message correspondant au niveau du temps, de l'attente, ou on pourrait le voir de cette façon-là. Il faut une réponse positive ou négative, évidemment, il faut nous donner son grain de sel par rapport au niveau du temps. Donc voilà, grosso modo, ce que seront les outils pour votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, évidemment, toujours, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci. Dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Écoutez, ça me fait plaisir de vous accueillir dans la communauté. Pour ceux qui viennent comme un cheveu sur la soupe, qui nous aperçoivent tout d'un coup, qui tombent dessus par hasard, écoutez, je vous souhaite, vous aussi, la bienvenue. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Ça peut être aussi ça. N'hésitez pas pour tout le monde de liker, partager, vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Ça nous fera plaisir, comme je vous dis, de vous accueillir dans la communauté selon votre choix. Alors voilà, mes chers lions. Si on allait voir maintenant les énergies qui vous concernent pour vous, pour votre période du 16 au 30 novembre 2024. Et on va débuter, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. Ça peut être l'ambiance ou ça peut être tout simplement la tendance. Alors, c'est parti. On a ici de l'aventure avec ce 52, dites-moi donc. Ça va bien avec le feu du lion, de toute façon. Aventure, cher ami, ici, on a besoin peut-être de sensations un peu plus fortes, ou alors on a envie d'aller voir ailleurs. Ça peut être aussi dans cette idée-là. Je pense qu'on est peut-être dans une période de notre vie où est-ce on a peut-être envie d'avoir un petit peu d'action. Ça peut être ça, un peu d'adrénaline, peut-être je sais pas moi, on a de l'énergie, veut dire intérieure, veut dire qu'il y a besoin d'être dépensé. C'est un peu dans l'idée, surtout que je la ressens. C'est pas nécessairement de la nervosité. C'est vraiment comme si on est fébrile, on trépigne un peu sur place. C'est un peu dans l'idée que je ressens un peu ce désir c'est aussi un peu le désir de liberté. Quoique ici, on est avec le 52, c'est une direction, un choix. Est-ce qu'on a de la difficulté à trouver, veut dire justement une destination ou une façon de 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 d'aller chercher du neuf dans notre vie? Ça peut être ça aussi, parce qu'avec le 2 ici qui nous parle de collaboration,
d'être à l'écoute, d'être, réceptif face à ce qu'on entend, ce qu'on voit aussi également, l'ouverture d'esprit, hein, ça nous amène ça le 2 pour un total de 7 qui nous parle plutôt du côté spirituel. Donc des choses qu'on apprend, mais surtout qu'on ressent. Donc ça peut être du côté aussi philosophique, remarquez. C'est est-ce on est en train de vouloir découvrir certains côtés de notre personnalité ou côté notre côté plus spirituel peut-être, on va peut-être aller prendre des cours, ça peut être des formations, tout ce qui peut être, on va dire, médecine santé, santé naturelle ou bon, on va le dire de cette façon-là. Mais chose certaine, c'est surtout, je pense, première chose que c'est explorer, j'ai envie de dire. C'est un petit peu aussi de cette idée-là. On a peut-être envie d'aller voir plus loin, autrement, on va dire, faire les choses peut-être, c'est pas nécessairement qu'on est à la recherche, je veux dire, de absolument de l'adrénaline, mais c'est comme si on a un peu lassé un peu de voir un petit peu ce qui est autour de nous. On commence à en avoir un peu, ras-le-bonbon. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. C'est un petit peu ça, un petit peu de je sais pas moi, je le sens comme une c'est pas une même pas une déprime, mais on pourrait dire que dans cette période-ci, à l'automne, comme ça pourrait arriver, mais c'est même pas ça. C'est vraiment comme je vous dis, on a envie, on est comme, un peu ennuyé, un peu blasé un peu de ce qui se passe dans notre vie. On aurait un petit peu envie de nouveau, on aurait besoin d'un peu d'excitation. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens ici. C'est sûr qu'en signe de feu, veut dire c'est plus facile de se tranquilliser. C'est plus difficile de se tranquilliser. On a envie d'utiliser, on a envie de justement de partir sur un coup de tête, de partir, on va dire, brusquement pour essayer de comment je peux dire ça? D'ébranler un peu notre monde, ébranler un peu, veut dire de forcer un peu la chance. Dans cette idée-là aussi, surtout, je le ressens. On va aller voir de toute façon dans votre état d'esprit un peu ce à quoi vous cogitez, pensez, comme un voyage 7, tout ça, c'était dans cette énergie-là aussi également. On a la magie ici. Regardez-moi avec ce 8. On sait on a la capacité de le faire. On a aussi les moyens de le faire. C'est comme si, veut dire, avec cette magie-là, pour moi, je le vois un peu comme le magicien. Donc un peu comme les battleurs, des outils qui sont devant vous, qui devant de la table devant vous, et à laquelle veut dire vous pouvez faire affaire ou à vos besoins, veut dire sans aucune restriction. C'est comme si, veut dire, on sait qu'on a les capacités dans notre état d'esprit, du moins, on sait qu'on a les capacités, veut dire, de faire face ou de entreprendre certaines choses, veut dire, sans aucune difficulté. On a sans dire que c'est nécessairement du déjà vu pour vous, mais on sait qu'on a toucher un peu cette partie-là qui fait que ou alors par expérience, je veux dire, on a vécu différentes expériences qui fait qu'on sait qu'on a capacité de prendre certaines choses qui pourraient venir dans un changement, veut dire qu'on veut ici, peut-être probablement initier. Alors, c'est dans cette idée-là, veut dire que je vais le voir. On va voir que le tarot, de toute façon, justement, j'avais 4 cartes, comme je disais au tout début. Je ne l'ai pas vu, alors je les prends tout de suite. C'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quoi? On a le 6 de Pentacle, on a le 4 de Pentacle et on a le 3 de bâton comme le 9 d'épée. Bon, OK. On commence avec le 6 de Pentacle qui nous parle, lui, de générosité, je dirais, d'avancement, de bonne fortune. Donc, on part sur des bonnes bases. Ici, je dirais que cette magie ici, c'est comme je vous disais qu'on avait parce que les moyens d'aller justement dans une nouvelle direction, d'initier qu'il y a un changement ici. C'est un petit peu la carte ici qui vient justement vous dire avec ce 6. C'est comme s'il veut dire le côté matériel, le côté terre à terre de la chose, de l'action, veut dire vous savez que vous n'avez pas à vous casser la tête. C'est comme s'il veut dire on était assez sûrs de nous. On avait les moyens, peut-être, je sais pas, moi je parle de moyens financiers probablement, ou alors de présence, que vous avez peut-être du temps, veut dire qui fait que vous êtes en mesure de justement avoir le choix et de faire un peu, sans dire tout ce que vous voulez nécessairement, mais du moins vous avez un jeu. Et c'est ça que c'est comme si dans votre tête, c'est comme si c'était je peux me le permettre. C'est un peu dans cette idée-là que je la revois ici, cette carte-là. Donc, veut dire, pour moi, si c'est envie de changer quelque chose, ben, c'est le moment, parce que dans le moment, veut dire, peu importe les dispositions que je prends, je suis en moyen d'assumer ce que je vais faire et que la période d'attente, ou du moins, veut dire, je suis capable d'assumer la période que je vais essayer certaines choses. C'est un peu dans cette idée-là aussi. OK? Parce qu'on a ici, tout de suite après, on a le 4 de Pentacle qui, lui, nous parle d'ordre, qui nous parle de contrôle, de sécurité. Oui, on a les moyens, mais pas sans surveillance, hein, c'est pas illimité. C'est un peu dans ce sens-là que le 4 revient un petit peu mettre les choses à l'ordre, va dire: «Wow, oui, on peut, mais pour un temps déterminé». C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène le 4 qui nous ramène à l'ordre. Donc c'est un dialogue intérieur probablement, comme vous savez. Mais chose certaine, on s'en rend compte. Peut-être qu'on a fait nos comptes, peut-être qu'on a commencé à faire un plan, puis on s'est aperçu que, OK, on pouvait peut-être une période, mais c'était pas pour peut-être aussi longtemps qu'on aurait aimé. Alors, c'est chose certaine. Vous avez une période d'essai, ça, c'est sûr et certain, avec avec ce 6 et ce 4 de Pentacle. Donc, on va dire, on a du jeu. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. On a ici le 3 de bâton qui, lui, nous parle de grandir, de créativité,
comment je peux dire ça? De créativité, de façon, on va dire, de s'exprimer par nous-mêmes. Veut dire, on a cette liberté-là. Je pense qu'on est capable, veut dire, de définir exactement ce que l'on veut. On est quand même dans les bâtons, c'est d'action. C'est peut-être certains mouvements que vous faites, actions que vous faites qui vont dans le sens de ce que vous aimeriez peut-être aller, peut-être dans une certaine direction, ou ça peut être tout simplement un choix de travail, un choix d'activité, heu, ça peut être remarquez, on peut le remettre dans n'importe quel, en fin de compte, on pourrait le mettre dans n'importe quel domaine, parce que ça peut être aussi, je suis prêt à m'ouvrir à l'amour, ça peut être dans cette idée-là aussi. Donc c'est quelque chose ici, vous êtes prêt à initier quelque chose et vous avez du jeu, vous avez du temps. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène un peu, un peu de jeu. C'est un peu dans l'idée que je vous ramène ici cette carte qui nous parle, veut dire d'innovation, qui nous parle, veut dire de vraiment de mettre tout ce que vous avez, dans votre trip, veut dire sur la table ici. Alors ça peut être ça ici, le renouveau qu'on amène. OK? Pour terminer, le 9 d'épée ici, tiens donc, votre petite tête qui vient votre mental qui vient ici, c'est mettre son grain de sel avec ce 9 qui nous parle ici. Ça peut même l'énergie qui est ici, ça peut même comment je peux bien vous dire ça? Parce que le 9, si on la met isolément de façon isolée ici au niveau de la signification, c'est l'insomnie. C'est de se sentir inquiet face à ce qui peut arriver. On n'est pas tout à fait, veut dire, dans une grande forme ici. C'est comme si on est désolé, on souffre un peu, c'est le hamster qui tourne ici dans sa roue, dans notre tête. Alors c'est un inconfort. Mais un inconfort au niveau mental, un inconfort dans le dire qu'on fait que penser à ça et qu'on est en train, veut dire, de tourner bourrique, là. C'est un peu dans l'idée que je vous amène ici. C'est un peu la sensation que j'ai. Moi, je pense que ça pourrait être un moment dans votre quinzaine, c'est pas nécessairement dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que j'aurais aimé, moi, j'aurais initialement, après ces cartes-là, j'aurais mis ça au tout début. La carte. Parce que c'est face à des souffrances comme ça, on change les choses. C'est sûr et certain. C'est peut-être ça aussi, remarquer, étant donné que c'est quand même dans votre état d'esprit ici. Mais chose certaine, on est déterminé à faire autrement. Donc, cette carte-là veut dire perdre un peu de son action, perdre un peu de sa valeur dans l'idée. Parce que je veux dire, c'est comme on a le choix. Soit on pense de façon très constructive, ce qui semble être la majorité de vos pensées, puis sont quand même plus grandes que juste la carte ici des épées. Mais comme je vous dis, c'est souvent dans votre tête que ça va pas bien. C'est dans votre tête que vous souffrez. C'est dans votre tête que vous posez des questions qui viennent un peu vous perturber dans la façon d'organiser les choses, de voir les choses. Mais c'est quelque chose, je pense, que vous parvenez, veut dire éventuellement, à ne pas laisser prendre la place, parce qu'on si on regarde comparativement les cartes ici qui sont très positives dans le sens que on y va, on pense à toutes sortes de choses, veut dire on met les choses en perspective, on sait qu'on est capable, veut dire d'y arriver à peut-être de se donner des, heu, des temps établis pour pas dire en anglais des deadlines, veut dire on est vraiment dans des énergies ici où on place les choses. Donc cette carte-là vient un peu perturber en vous disant que peut-être que ça se peut aussi que ça vient un peu, c'est pas je ça vient pas gâter la sauce, hein, c'est ça qui est bien, cette carte-là, elle a pas assez d'importance. C'est un sentiment, c'est une pensée peut-être dans votre tête, mais c'est pas quelque chose nécessairement qui va traîner pendant ce 15 jours dans votre tête. Vous êtes trop dans vos projets ici pour vous laisser bouffer par cette énergie-là négative qui fait que ça tourne en rond sans trouver de solution. Donc on n'est pas du tout dans cette énergie-là, je dirais. C'est bien qu'elle se présente parce que ça montre, veut dire qu'on est capable de se libérer justement de cet état d'esprit-là. On est plus à ça, on sait comment faire pour, se sortir, veut dire, de cette énergie-là. On travaille fort sur ce qui est présent, ce qui est conscient, ce que l'on veut. OK? Et pas qu'il y a un désir de liberté à quelque part dans vos cartes. OK? On va aller voir, donc on ne va pas se laisser emprisonner par cette carte-là. Au niveau de l'oracle, on vous dit la 42. On vous dit: «Quel bonheur de recevoir une bonne nouvelle». On vous dit: «Ne l'attends plus, elle arrive, donc sois attentif». Le 42, toujours pour mettre de l'ordre, toujours de collaborer, de s'ouvrir aux gens, de pas nécessairement travailler seul aussi. Le 2, ça peut être l'association, ça peut être les gens qu'on rencontre pour un certain temps. On n'agit pas nécessairement seul avec une énergie de 2. Ça encore là, c'est une énergie, veut dire dans la carte parce que ça fait partie du nombre. Veut dire c'est un moment, peut-être un renseignement que vous demandez, ça peut être juste dans ce sens-là, le fait de collaborer. Ou alors c'est vraiment des idées en discutant, veut dire qu'on arrive, veut dire à nous faire penser peut-être à d'autres choses ou alors nourrir un peu ce que l'on cherche. Ça peut être dans cette idée-là. Mais chose certaine, on fait affaire avec les autres. Avec ce 42 qui nous donne 6, c'est les autres, c'est votre attention envers les autres comme l'attention des autres vers vous. On est dans une énergie ici de service, de main tendue, mais aussi de famille, de personnes proches. Donc, on est dans notre monde autour de nous ici. Donc, quel bonheur de recevoir une bonne nouvelle. On l'attend plus. Elle arrive, sois attentif. Alors,
vous envoie ce message, cet oracle vous envoie le message tout simplement que peut-être des choses qui vont venir guérir ce côté peut-être un peu plus pessimiste de la chose, peut-être la petite pensée, le petit diable qu'on voit sur votre épaule à côté de l'ange qui est de l'autre côté ou le petit bon Dieu ou peu importe comment vous ce que vous voyez. La vie est un peu contraire veut dire qu'on a un peu de parfois de réfléchir. Alors c'est dans cette façon-là que je vous amène la carte. Ça vient apaiser cette carte-là justement. D'accord? On va continuer comme dans l'idée de voir un peu comment vous allez faire les choses, comment vous allez construire tout ça, comment vous allez réussir à matérialiser. J'ai envie de dire comment vous aimeriez peut-être prendre votre projet et le mettre en marche, ou du moins trouver les démarches, faire des choses comme ça pour arriver à concrétiser les choses. On a parlé ici d'évoluer. On va plus loin qu'est-ce qu'on aurait pensé à l'origine avec ce 19, qui me fait penser, moi, au début et à la fin. C'est comme si on avait fait le tour de la question et on commence à voir, on commence à voir, on va dire, la possibilité d'aller plus loin. C'est un peu dans l'idée, dans cette idée-là que je vous amène le 19 qui nous ramène à un, qui est l'occasion, qui est l'occasion à saisir, l'opportunité, on pourrait dire de cette façon-là. C'est aussi le début, le 1. Donc, c'est vraiment plus se sentir autonome, aller plus, veut dire, dans une forme, veut dire, d'indépendance, veut dire qu'on pourrait aller chercher. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez partir nécessairement à votre compte. Quoique, ça pourrait être aussi un projet personnel, peut-être un petit à côté qu'on se fait, peut-être de faire un petit business à la maison, dans le style. Ça pourrait être ça aussi qu'on pourrait faire évoluer l'idée. C'est un peu dans ce sens-là. Mais je pense que cette carte-là, je pense qu'elle vient justement mettre une autre dimension dans ce que peut-être dans votre état d'esprit ici, on a réfléchi, on a cogité, et cetera. Parce que souvent, veut dire, ce que l'on peut penser dans notre tête, ça a l'air très bien, puis quand on commence à vouloir peut-être le concrétiser, il y a des failles souvent. On s'aperçoit que c'est oups, ça avait l'air plus facile dans notre tête que dans la réalité. Ça ne veut pas dire que c'est pas réalisable nécessairement, mais ça demande peut-être des ajustements et c'est un petit peu l'évoluer peut être vu dans ce sens-là aussi. On ajuste pour que ça soit justement que ce soit plausible, que ce soit, veut dire, réalisable, un peu dans cette énergie-là. Mais c'est beau, c'est propre, c'est net, veut dire, il y a pas d'interférence, il n'y a pas de moment où est-ce qu'on a envie de lâcher non, pas du tout. On est à évoluer, justement, à aller plus loin, à prendre les choses qui viennent à nous et d'en faire d'autres choses, ou alors d'amener ça dans le sens, veut dire, de nous, ce que l'on veut. D'accord? On va aller voir ce que le tarot nous dit. On nous parle ici du 8 de bâton, ça va aller vite, ça va aller vite. Il y a la compétition avec ce 5 de bâton-là. Et la toute dernière, on nous parle de la reine d'épée. C'est bien parce que à date, vous avez les cartes qui sont assez dans tous les éléments. Donc, on est quand même solide sur nos pattes ici. On n'est pas dans des déséquilibres. Même s'il y avait la carte ici du 9 d'épée, c'est pas au point de venir vous déstabiliser. Et c'est ce qui est bien. Vous êtes vraiment dans l'estime de soi, la confiance en soi, cher Lion. C'est parfait parce que ça vous fait réagir au quart de tour. Donc, on ne parle pas de quart de tour dans le sens que vous allez dans n'importe quelle différence ou dans l'impulsion. C'est pas dans ce sens-là que je vous l'amène en quart de tour. C'est qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on a à faire devant ce qui se présente à nous. Si on a à intervenir, on intervient de la bonne façon. C'est un peu dans ce sens-là. OK? Parfois, on n'a même pas besoin d'intervenir des choses. On sait que ça va se régler d'une certaine façon. Alors, on voit que les 8 de bâton que je vous disais, c'était la vitesse, c'est l'action, c'est l'excitement. L'excitation veut dire face à ce que l'on va rencontrer. On anticipe un peu, veut dire le plaisir, veut dire de faire les choses dans ce sens-là aussi, parce que le 5 de bâton ici, lui, vous amène de l'ambition, mais aussi de la compétition, on va dire, avec. Donc, ça va pas nécessairement, veut dire, se faire en criant ciseaux, mais la vitesse juste à côté, pour moi, c'est comme si on aura peut-être une idée ou quelque chose, veut dire, justement pour j'allais dire battre la compétition, c'est un peu dur comme mot, pour être compétitif. Je pense que ça résumerait un peu la sensation que j'ai parce que je ne veux pas aller dans le côté négatif parce que en même temps, cette carte-là nous dit qu'il y a de l'excitation. Donc, on n'est pas là pour faire des mauvaises choses. On est là, veut dire pour une compétition saine. On va le dire de cette façon-là, face à la carte du 5 de bâton. Mais c'est pour vous, vous dites c'est un challenge. On va le prendre de cette façon-là. Un défi. D'accord? On a la reine d'épée qui vient, elle, se calmer, qui vient calmer un peu les choses parce que par son intelligence, par la communication qu'elle est capable d'exprimer, par l'objectivité qu'elle a face à la situation. Donc, on voit les choses telles qu'elles sont. Ici, avec cette dame-là, très, très consciente. Oubliez pas qu'on est dans les épées, donc on est dans le côté plus cartésien, plus logique, oui, plus logique dans ce sens-là. Donc, on voit les choses pour qu'elles sont. Donc c'est pas, on n'est pas dans les illusions ici, on n'est pas dans des périodes, où on voit les choses comme la manière que ça se passe. Moi, je pense que la compétition ici, le challenge, il est là pour vous.
En tant que lion, le feu, ça vous séduit, hein, cette idée de pas nécessairement que les choix soient c'est pas qu'on n'aimerait pas que les choses soient faciles, mais on n'a rien contre un petit peu d'action. C'est un peu un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Donc un petit peu de challenge, un petit peu de défi, on aime bien. Donc c'est quelque chose dans laquelle, veut dire, on est fait j'allais dire pour rencontrer, régler surtout aussi les choses aussi. D'accord? Voyons ce que le règle a à vous dire par rapport à ça. On nous parle ici du 35, mais on nous parle quelle ingéniosité. Tu as tout en main pour concrétiser. Ça revient un petit peu à ça, hein. C'est vraiment, moi, je pense que on voit dans l'action ici quand même une certaine maturité. On voit que vous contrôlez votre feu. J'ai presque envie de dire jusqu'à maintenant à la perfection. C'est comme si, veut dire, on crée un peu de feu pour motiver, pour nous pousser à aller peut-être un peu plus loin ou d'être moins indolent, on va dire, face à ce qui arrive. Au contraire, on semble vouloir s'intéresser au projet, y mettre un peu de notre feu, justement. C'est comme si l'intérêt, il est là. C'est pas comme si on essayait quelque chose, puis bah, on verra ce qui arrivera avec une certaine, je sais pas, je vais dire une négligence, mais c'est même pas ça. C'est vraiment plutôt, blasé, un petit peu la sensation de blasé, je vois qui pourrait, veut dire, vous mettre dans une attitude plus d'attente que de dire: «J'ai envie de foncer pour arriver à aller chercher ce que je veux». Alors c'est une énergie, moi, je dirais, qui est sensée, qui est constructive. Vous faites les choses qu'il faut faire. On se met dans des dispositions pour. On profite, veut dire, des occasions qui se profilent. Veut dire, moi, j'ai bien aimé l'affaire de la vitesse avec la compétition. C'est comme si, veut dire, il n'y a pas de problème. C'est pas ça qui va nous arrêter. On aime ça d'ailleurs, la compétition. Sinon, c'est trop facile. On se laisse aller. Donc, on préfère un peu plus, sans nécessairement dire en baver, nécessairement. Mais veut dire, on n'est rien contre, on n'a rien contre un peu de mouvement. Ça, c'est sûr et certain dans cette énergie-là. On va voir et le 35-8, c'est la réussite, c'est le karma, c'est ce que vous avez semé que vous récoltez. C'est la justice aussi, l'égalité, l'équilibre. Donc, on est dans une bonne énergie ici pour arriver en concrétisant ce que l'on fait ici, on change les choses. On s'en va dans une autre direction avec ce 5-là du 35. Donc, il y a eu des décisions ou des nouvelles attitudes qui fait que ça dévie un peu de votre chemin habituel d'ici. Donc, on va différemment on les voit les choses un peu différemment aussi au stade où on en est de toute façon. Mais ça reste à quelque part qu'on est prêt, veut dire, à prendre une certaine direction. Peut-être qu'en partant, on n'avait pas nécessairement vu. C'est peut-être une possibilité qui s'est avérée dans l'action, dans la façon de d'évoluer et tout, une autre façon de faire des choses, ou alors par la compétition, ça nous est peut-être suggéré, mais je pense que ça fait partie, je pense, du défi que vous êtes donné aussi. De pas nécessairement aller, j'allais dire dans la facilité, mais ouais, ça pourrait être un peu ça. Je pense que c'est un peu ça qui vous permet un peu d'aller dépenser un peu d'énergie. C'est un peu dans l'énergie, dans ce sens-là que je l'entends. OK? On va aller voir comment ça va se sortir, toute cette histoire-là. Parce que comment ça va évoluer, comment ça va aller, il va dire, dans votre quinzaine. On nous parle ici de montrer. Bon, ben alors, si vous êtes capable de montrer avec les 31, justement, on est quand même capable de montrer ici que ça va marcher ou ça marche. Parce que le 31 donne 4. On est capable de le communiquer, on est capable de le montrer, on est capable d'aller de l'avant. Donc, on est dans une énergie ici très positive, très sûre de soi, estime de soi. On sait de quoi on parle. On sait qu'est-ce qu'on est capable de communiquer, ce capable de dire, de demander, même la pensée, elle est claire. On sait ce qu'on veut pas. C'est beaucoup plus facile, veut dire, d'avancer, de demander même de l'aide pour certains si l'aide veut dire c'est nécessaire. Donc, c'est un peu dans l'énergie, un peu dans ce sens-là. Moi, je vois ça comme un nouveau pas constructif. On est un pas de plus, veut dire, vers l'action ici. Voyons ce que le tarot nous dit. Wow. Oui, effectivement, il y a l'initiative ici avec cette as de pentacle. On a aussi le roi de coupe et le 5 d'épée. On est vraiment, comme je vous dis, très équilibré au niveau des éléments. Il n'y a pas de haut et de bas nécessairement au niveau de votre énergie, ni la façon que vous réagissez à ce qui se passe dans votre vie. On est stable. On est dans la confiance en soi. Donc, on prend le problème à bras le corps, puis on le règle. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'histoire autour de ça. C'est un aléa. Ben, OK, on le règle, c'est tout. On passe à autre chose. Dans l'idée un peu plus cartésienne de la chose. On a ici l'as de Pentacle qui nous parle là, on le sait, hein, c'est l'action qui commence. En fait, c'est l'action qui commence. C'est juste avant de commencer dans l'action. Comme si la décision, c'est le go, pour moi, le l'as. C'est le début, c'est l'opportunité qu'on saisit. C'est l'indépendance, l'autonomie qu'on va chercher, l'affirmation de soi, etc., etc. On est dans la matière ici, on est très terre à terre de la façon qu'on veut faire les choses.
Donc il y a pas de ici de d'illusion, il y a pas de je pense que nos plans sont faits. On a du moins une ligne directrice, je sais pas si c'est écrit ou c'est dans votre tête, mais chose certaine, il y a quelque chose ici, il y a un lien, il y a quelque chose qui tient tout ça, je veux dire ce casse-tête-là que vous êtes donné, il y a un plan hein, quelque part. Alors c'est un peu dans l'idée que je vois un peu l'idée un peu plus terre à terre de la situation ici. On a également, le roi de coupe qui lui nous amène un peu plus d'amour, de balance, surtout d'équilibre, de créativité. Ça vient pallier peut-être le côté un peu trop terre à terre, peut-être de l'action ici. C'est comme si, veut dire, on était capable de s'ajuster justement aux aléas. Je sais pas ce qu'on veut dire de cette façon, tant qu'à saisir le mot. Parce que le roi, il a une assurance, il a une tranquillité d'esprit, veut dire, il est sûr de lui. C'est quelque chose normalement qui est imposant, que vous êtes capable de démontrer, c'est que vous savez qu'est-ce que vous faites. Et ici, veut dire votre attitude, la façon que vous gérez les choses, les gens s'en aperçoivent. On n'est pas en train de se demander qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça. C'est comme si vous semblez tellement, veut dire, dégager de l'autorité, dégager de la compétence, veut dire qu'on se pose pas de questions. On se contente de vous regarder, voir un peu comment vous allez gérer les choses, mais c'est à peu près tout. On n'est pas ici à essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, des choses comme ça. Au contraire, on est même presque fasciné pour certaines personnes de vous voir aller, de voir la façon que vous gérez les choses, les événements, les émotions, et cetera, et cetera. Donc, ça peut être quelqu'un ici que vous inspirez, ça peut être dans ce sens-là aussi, on pourrait dire de cette façon-là. On a le 5 d'épée qui vient un petit peu mettre son petit grain de sel de conflit, parfois d'indécision. Ça me rappelle un petit peu la sensation du 9 d'épée ici. Je pense que comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression, moi, que ça vient un peu parce que l'assurance, elle est là. Donc, ce 5 d'épée-là, ici, moi, me fait plus penser à, comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, c'est un aspect que vous avez pas nécessairement que vous avez manqué, mais il y a quelque chose qui fatigue dans le projet. Moi, je vois plus comme une indécision. C'est comme si, parce que là, on est au niveau du mental, au niveau de vos idées, de votre logique. C'est comme si, veut dire, on avait des possibilités qui nous embêtent un peu parce qu'on n'arrive pas nécessairement à déterminer laquelle qu'on pourrait nécessairement. On va aller prendre une autre carte de toute façon parce que ça m'énerve de moi aussi de ne pas le savoir. Il y a de l'indécision dans votre façon une fois qu'on est sûr de nous, qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, il y a les dernières petites choses, dernière carte qui vient un peu dire, t'es sûr que c'est vraiment ça que tu as envie? C'est pas d'autres possibilités, pas d'autres choses de mieux, comme si que ça venait mettre un doute qui durera sûrement pas parce que l'affirmation va reprendre le dessus, mais dans un certain moment, va dire, peut vous juste par vérifier, pour valider, pour être sûr de notre coup, qu'on va peut-être écouter un peu pour voir un peu justement, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on aurait oublié ou alors on s'est décidé sur vraiment une forme de façon de faire ou de voir les choses? Ou alors on va dire on en reste au statu quo, c'est qu'on s'ajustera parce qu'il pourrait avoir des possibilités différentes qui pourraient s'offrir, mais il faut dire encore là, attendre les offres. C'est un peu dans l'idée que je vois. C'est comme s'il veut dire, vous n'avez pas nécessairement tout le tableau ici. Il y a peut-être des réactions des autres. Donc, c'est peut-être ça ici qui vous bloque en vous. Alors, c'est même vous, face, ça veut dire, à ce qui arrive, si l'action en vaut la peine, s'il y a un petit peu ce genre de questions-là, même si vous savez que vous êtes en mesure de répondre à la demande. C'est peut être dans un sens ou dans l'autre. Parce que dans la matière, on commence quelque chose. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici on ne sait pas ce qu'on fait. Au contraire, on sait ce qu'on fait. Mais il veut dire ici, c'est le riston, on sait qu'elle pourrait avoir plusieurs possibilités positives, c'est pas nécessairement négatif. Mais ça nous rend un peu indécis sur la marche à suivre, par exemple. Comment on démarre le projet? C'est un peu dans l'idée là. On vasouille un peu un petit peu dans ce sens-là. On va aller voir peut-être que Laurent va nous donner une réponse. Non, j'avais dit que je voulais avoir une autre carte, effectivement. On va juste couper. Qu'est-ce que ça nous parle ici? Ça nous parle ici du 7 d'épée. Tiens donc, on reste dans votre état d'esprit ici. Le 7 d'épée qui nous parle justement, de choses incertaines. Mais moi, ce que je retire de la carte, parce que oui, c'est des choses aussi on peut se dire aussi incertaines, veut dire que le 5. Mais ce 7-là nous parle de bouger rapidement. Autrement dit, on a conscience de nos pensées, mais on ne reste pas accroché à ces pensées. C'est comme si, veut dire, votre assurance prend le dessus sur vos doutes. C'est ce qui est incertain pour vous. On a conscience que ça pourrait se passer pour un avertissement dans notre tête, hein. On sent que bon, il faut pas en avoir trop confiance en nous à un moment donné non plus, de rester attentif aux détails, rester attentif à l'atmosphère, dans ce sens-là ici, une personne à vos 2, mais c'est plutôt le côté, comme je vous dis, plus cartésien, plus sécurité, plus logique. Donc, ça veut dire qu'il
Il n'y a pas d'explication sentimentale, quoi que ce soit, ou d'émotion. On va dire, lui, ça se dit, c'est beau, mais il y a toujours la possibilité. Il y a tant de pourcentage de chances que vous comprenez un peu l'idée, le côté un peu plus cartésien, beaucoup plus. Je suis dans les chiffres pour savoir exactement ce que j'en suis. Je suis à tant de pourcentage de réussite. Un peu dans cette idée-là que ça vient un peu mettre. Je dirais pas jusqu'à un pavé dans la mare, mais ça vient un peu. C'est comme si c'était un élément à tenir compte. C'est plutôt comme ça que je vais vous le décrire. Parce que la sensation, je ne me sens pas prêt à arrêter par rapport à ça. Je vois même pas un freinage. Je vois comme, OK, oui, on est au courant. Je mets ça dans ma tête, mais dans le moment présent, c'est pas nécessairement ce que j'ai besoin. Mais ça reste dans ma tête quand même. Il ne s'agit pas non plus de commencer à partir trop confiant ou alors de se foutre un petit peu de qui va arriver, d'oser des choses qui pouvaient être j'allais dire dangereuse, mais je dirais même pas dans ce sens-là. Je dirais plutôt plus osé, plus d'audace, qui fait que, bon, on dit c'est plus incertain. On va dire, c'est un essai, oui, mais on n'a pas calculé nécessairement toutes les possibilités non plus. Un peu dans cette idée-là. Donc, on se lance un peu à l'aveuglette. C'est ça qu'on veut éviter justement avec ces deux cartes d'épée ici. OK, qui vous mettent en garde d'ailleurs contre ça. On va aller voir ce que l'oracle nous dit. On nous parle du 26 ici, on vous dit que le chemin de l'aboutissement n'est plus si long. N'oublie pas, les derniers kilomètres apparaissent toujours plus compliqués. Ben, c'est un petit peu l'idée, hein. Faut pas se tromper avec ce 26-8 qui nous amène encore là une fois. Le 2 pour collaboration, réceptivité, voir plus loin, voir les choses autrement, pas nécessairement rester bloqué sur une vision de la chose. Ce 6 qui nous parle des autres aussi pour un total de 28, de 26 qui nous parle de 8 qui est la réussite, entre autres, mais aussi le karma, la balance. Mais ce que j'aime de cette carte-là, c'est que de ce nombre-là, c'est que ça nous implique toujours une question, on va dire, de bon discernement, de bon jugement. Donc, on n'est pas ici à s'épivarder dans n'importe quelle direction ici. On est quand même, on a une maturité, on la voit dans les cartes, on dit la façon que, parce que vous pourriez laisser aller votre feu, puis il arrivera ce qui arrivera. Mais sinon, c'est contrôlé, c'est sous maîtrise qu'on fait les choses. On a conscience de nos faiblesses. On ne peut pas aller dans l'autosabotage. Donc, on exerce une certaine, j'allais dire, un certain contrôle, je veux dire, une certaine maîtrise, je veux dire, sur nos émotions, sur même notre tête, je veux dire, parce qu'on est prêt, je veux dire, à en prendre conscience, mais pas à se laisser arrêter par ça. OK? C'est toute une affirmation parce qu'on vous sent confiant malgré tout, mais sans exagération. Ici, on n'est pas inconscient dans la façon que vous allez faire des choses ici. La façon peut-être de considérer la vie, de même interagir avec les gens, de mettre, veut dire, en application certaines choses que vous voulez concrétiser nécessairement. On est vraiment dans moi je dirais, une belle grande maîtrise du lion. Et ça, c'est prendre la maturité, ça prend de la sagesse pour arriver à cette conscience-là, parce que on veut de l'aventure, oui, on l'avait dit, mais pas à n'importe quel prix non plus. Parce qu'on est quand même dans une énergie ici de 52 du côté plus spirituel. Donc, on n'est pas du tout dans l'idée qu'on veut faire n'importe quoi pour n'importe quoi. Veut dire, on n'est pas ici pour saboter, veut dire, nos chances. Au contraire, on est là pour réussir ce que l'on veut entamer ici ou ce que l'on veut terminer, peut-être. Ça peut être une action que vous avez déjà entreprise dans les dernières quinzaines ou d'autres avant. Ça vous appartient. On est dans un tirage général. C'est un peu difficile de mettre une date comme telle, ou dire une période même, ça peut être un peu difficile parce que ça peut être comme ça fait un an, comme ça fait 2 semaines. Alors, c'est un peu dans l'idée que je vous amène ça. Mais il y a une maîtrise. Ça, on ne peut pas dire le contraire. On va dire, vous gérez très bien vos choses. Je pense qu'aussi, il y a peut-être aussi le fait que vous vous connaissez peut-être pour beaucoup, on va dire, ou pour certains, bien. C'est un peu ça l'idée. Vous vous connaissez bien, vous connaissez, veut dire, la façon que vous réagissez peut-être à certains stimuli. Donc, vous maîtrisez parfaitement, veut dire, ce qui pourrait vous faire déraper. Ça aussi dans ce sens-là que je l'amène. D'accord? Alors, mes chers lions, si vous le voulez bien, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Je vous ai mis une cornaline et un poisson en cornaline et je vous ai mis une grenouille en lapis-lazuli, simplement pour différencier les deux réponses, donc mettez-les en appartenance. C'est une réponse par oui ou par non. Donc, il n'y a pas de peut-être, mettrez vraiment poser les questions très, très, très directes, plus simple possible, ça, c'est souvent le plus gagnant, pour voir un peu ce que les réponses pourraient vous amener. Si vous avez besoin de temps ou de réflexion pour les questions à poser ou pour peu importe, je veux dire, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir quand vous répondre à vos questions, pour avoir la réponse à vos questions tout simplement dans la tranquillité. Pas de stress, de toute façon, c'est enregistré alors.
C'est à la vitesse que vous désirez. En parlant de vitesse, je sais que parfois, je pars à parler très vite, je m'excuse, j'ai aucun contrôle là-dessus, surtout quand je suis en train de faire des lectures. Donc c'est un peu dans l'idée, je vous suggérais fortement de baisser le débit, veut dire vous êtes en mesure de ralentir le débit, donc ne vous gênez pas là, à le descendre un petit peu plus pour être en mesure de comprendre mieux, plus clairement, j'ai envie de dire, heu, ce que j'ai à vous dire. Je m'excuse déjà d'avance, mais c'est l'histoire de ma vie de parler trop vite. Alors, un peu dans cette idée-là que je voulais mettre. Alors, n'hésitez pas. Alors, cher ami, il est maintenant de vous laisser de 10 secondes de réflexion. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers lions, c'est le moment maintenant de répondre à vos questions. Alors, pour le petit poisson en cornaline, ici, réponse à votre question, on vous dit non ici. On vous dit que c'est juste, comment je pourrais bien vous dire ça, traduire cette énergie-là? On vous dit just fork up. C'est comme si, veut dire, c'était cuit d'avance, mais c'est comme si, euh, c'est trop tard, c'est comme j'ai un peu cette pression-là. C'est comme si, veut dire, le temps est passé, vous avez comme pas manqué votre coup, c'est pas ça du tout. C'est surtout, veut dire que ça ne correspond plus à la réalité à votre réalité dans le moment. Un peu dans l'idée que je la ressens, la carte. Mais c'est un non par rapport à votre question. Au niveau du temps, on nous parle ici c'est plus tard même que ce que vous pensiez. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça semble un petit peu décalé, un peu votre question, dans le sens que il y aura pas nécessairement quelque chose qui pourrait se passer dans le moment. Est-ce que ça a été réglé? Est-ce que vous attendez peut-être à quelque chose, on va dire, qui une 2e chance ou des choses comme ça? Mais ici, il n'y a pas de possibilité pour le moment. C'est beaucoup plus tard que même que ce que vous pensez. Donc, ça ne sera pas dans la quinzaine, ça c'est sûr et certain. D'accord? Au niveau de la petite grenouille en lapis-lazuli, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit de vous connecter, à toute nouvelle possibilité, de faire la transition tranquillement par rapport à votre question, si c'est un changement, quoi que ce soit. Et il ne s'agit pas d'y aller non plus trop rapidement. C'est smoothly, hein, tranquillement. Petit pas à la fois s'il le faut, pour la transition. Au niveau du temps, on nous parle de mois de décembre. Bah, c'est quand même pas si mal. C'est quand même d'ici, on est pour du 15 au 30 novembre, alors c'est quinzaine finalement. D'accord? Soyez pas trop à attendre. Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Écoutez, moi, je vais encore vous remercier pour m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Merci infiniment. J'aimerais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention aussi particulièrement. Prenez du temps pour vous. Ça, c'est important absolument aussi de prendre le temps de rire, de prendre le temps de se détendre aussi, de ne pas être trop dans la situation pour justement en arriver à être tellement concentré qu'on voit plus ce qui se passe autour. Un peu dans cette idée-là. Je vais vous souhaiter évidemment le mieux possible pour cette quinzaine. C'est une belle quinzaine de toute façon. Je pense pas on est nécessairement, on sent pas nécessairement de résistance de votre part. Je pense que vous êtes dans un moment présent, je dirais bien ancré, oui, mais c'est comme si, veut dire, le timing est bon. J'ai l'impression que vous êtes bien dans la situation qu'on est dans le moment pour vivre ce que vous allez vivre. C'est comme si, veut dire, ça, c'est pas quelque chose à laquelle, veut dire, vous vous sentez mal à l'aise ou des choses comme ça. Au contraire, on le gère très, très, très bien, donc c'est parfait. Ça fait juste avancer les choses plus rapidement. Alors écoutez, nous, on se revoit comme d'habitude d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je me dis, ben écoutez, profitez de votre quinzaine et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.